Il a 22 ans, nous l'appellerons Mehdi. Il y a plus d'un an, en l'espace de quelques semaines, des grands de son quartier, des prêcheurs comme il dit, lui ont lavé le cerveau. Il passera 6 mois en Syrie. Dans le quartier où j'habitais, on était tous un peu perdus. Parce qu'on faisait rien de notre vie. Moi, perso, je cherchais du travail, je trouvais pas. Ils se servent de ça. Ceux qui font les recrutements et tout, ils se servent de ça. Ils te disent, regarde, tu fais rien de ta vie, tu vas rester comme ça. Ils te montrent 2-3 exemples au quartier qu'ils ont 30 ans. Ils te disent, regarde, ils font rien de leur vie, ils sont toujours là. Ils fument, ils ont jamais changé depuis qu'ils ont votre âge. Moi, perso, je connaissais même pas le conflit de la Syrie. Ils te montrent des vidéos, les gens, les femmes qui pleurent, des femmes qui demandent de l'aide, qui disent, oh, les musulmans en Europe, vous dormez bien, vous vivez bien. Servez à quelque chose, venez nous aider. Puis après, tu commences à te poser la question, mais je sers à quoi, moi? Et puis, il y a ceux qui t'embobinent, qui te disent, ouais, regarde, tu sers à rien, là-bas, tu peux servir à quelque chose. Juillet 2013, Mehdi débarque donc à Alep, avec d'autres Français. Tous ont en poche un islam à la fois radical et approximatif, souvent appris sur Internet. Ils veulent, quand t'arrives, ils veulent te faire combattre direct. Ils te posent tous la question, t'as fait l'entraînement? Pour que dès qu'il y a un combat ou quoi, fou, t'es apte à y aller direct. Toi, un jour, on est venu te demander de partir au front. Plein de fois. Et t'as fait comment? Je leur ai dit non. Il n'y a qu'un seul moyen de leur faire comprendre que tu veux pas y aller, c'est que tu leur dis, ouais, je suis pas encore assez dans la religion. Si je meurs, je vais pas être martyr. Après, ils te disent, ah d'accord, vas-y, reste. Et c'est mal vu de dire que t'as peur? Ouais. Ils te disent comment, t'es venu jusqu'à ici et t'as peur. T'as fait le plus dur, t'es venu. Tu peux plus avoir peur. Traumatisé par les exactions de l'État islamique, il décide de fuir. Interpellé à son retour en France, il a passé 6 mois en détention provisoire. Tu comprends qu'on mette des jeunes qui ont été en Syrie en prison? Bien sûr. C'est normal. Ils reviennent de Syrie, ils savent pas ce qu'il y a dans la tête. Il y a des gens en Syrie, ils veulent revenir faire des attentats, ils veulent venir tuer. Et c'est normal qu'ils mettent en prison pour savoir comment elle est la personne. On n'était pas non plus avec des anges, on n'était pas non plus avec des gens qui veulent du mal à personne. Mais voilà, il faut pas mettre tout le monde dans le même sac non plus. Tu regrettes? Ouais. On a gâché notre vie. Parce que maintenant, c'est un truc qui va... que même si je veux tirer un trait dessus, ça va pas s'effacer. Ça va rester là. Et... je me dis qu'on a fait n'importe quoi. Sans être conscient, en fait. C'est de notre faute, en fait. C'est de notre faute. Mais il faut pas trop nous en vouloir. Mehdi doit encore être jugé. En attendant, il reste sous contrôle judiciaire.